Alors, rebonjour. Pour cette partie du cours, on va apprendre à calculer, à trouver des primitives en utilisant les formules de base. On aura besoin des propriétés suivantes. C'est que l'intégrale de k fois f de x, c'est k fois l'intégrale de f de x. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Si je veux intégrer, je calculer l'intégrale de dx, comme le 2 est une constante et que j'ai une multiplication, je peux le mettre devant. Et donc, je vais écrire l'intégrale 2 fois l'intégrale de x dx et je continue en utilisant les formules de base. La deuxième propriété consiste à dire si tu veux intégrer une somme ou une différence, en fait, deux intégrales, on peut couper en deux. Parfait. Première pratique. On se propose de calculer l'intégrale de x2 plus 3x moins 1. Une remarque, c'est important de mettre des parenthèses ici, parce que c'est toute cette fonction que j'intègre par rapport à la variable x. Première étape, je vais utiliser la propriété 2 qui me permet de couper. Donc, je vais avoir l'intégrale de x carré dx plus 3 fois l'intégrale. Donc là, j'ai utilisé la propriété 2 pour écrire, c'est l'intégrale de 3x. Et j'ai sorti le 3 à cause de la première propriété. Moins l'intégrale de 1 dx. Bon, alors ensuite, on va utiliser la formule de base. L'intégrale de x carré, c'est x. Donc, c'est un exposant. Je rajoute 2 plus 1 sur 2 plus 1. Plus 3 fois x à la 1. Donc, je mets 1 plus 1 sur 1 plus 1. Qu'est-ce que je dérive pour obtenir 1? C'est x plus la constante d'intégration. Et à la fin, je simplifie ma réponse pour l'écrire de cette manière. Donc, faites très attention, le dx, vous devez l'écrire à chaque fois et puis montrer vos étapes sur comment vous avez fait vos calculs. Bien, alors, une deuxième pratique, je veux trouver l'intégrale de 2x à la 3 plus 3x2 moins 11. Donc, comme j'ai une somme algébrique, des plus et des moins, je commence par séparer. Donc, je vais écrire l'intégrale de 2x3 dx plus l'intégrale de 3x2 dx moins l'intégrale de 11 dx. Ensuite, le signe égal sous le signe égal. La propriété 1 me permet de sortir la constante parce que j'ai un produit. Donc, je vais avoir 2 fois l'intégrale de x3 dx. Même chose ici, je peux sortir le 3 fois l'intégrale de x2 de x, moins 11 fois l'intégrale de dx. Une fois dx et dx. Alors ensuite, j'applique ma formule de base. Donc, la formule de base ici, c'est que l'intégrale de x à la alpha dx, c'est x alpha plus 1 sur alpha plus 1, plus une constante. Bon, chacune des sous-intégrales, si vous voulez, me donne une constante. Donc, au lieu de les écrire C1 pour la première, C2 pour la deuxième, et C3 pour la troisième, je vais mettre une constante qui est la somme de toutes ces constantes à la fin. Donc, l'intégrale de x3 ici, je vais avoir x4 sur 4. Donc, je fais 3 plus 1, x à la 3 plus 1 sur 3 plus 1. Je fais alpha égale à 3 ici. Alors ici, je vais avoir 3 fois x à la 2 plus 1, donc x3 sur 3, moins 11. L'intégrale de 1, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois dériver pour obtenir 1? Ben, c'est x. Et je n'oublie pas la constante d'intégration. Donc, je rappelle que ce C-là, il provient des constantes, c'est la somme des constantes données par chacune des intégrales. Pour terminer, je simplifie mon expression, x4 sur 2 plus x3 moins 11x plus c. J'ai obtenu mon intégrale indéfinie. La deuxième intégrale, maintenant, bien sûr, dans un premier temps, on peut utiliser que les formules de base qu'on vient de voir, qu'on a vu à la dernière fois. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Pour me ramener aux formules de base, je vois que j'ai un produit. Donc, la première étape consiste à effectuer ce qui est, c'est-à-dire écrire autrement mon intégrante. Quelque chose fois dx. Donc, je vais faire 2 fois racine de x plus 3x racine de x. C'est tout ce que je sais faire pour le moment. Alors ensuite, je vais utiliser la propriété 2 qui me permet de séparer, donc 2 racines de x dx, plus 3 fois l'intégrale de x racine de x dx. Alors maintenant, pour intégrer tout ce dont je dispose avec les exposants, c'est x à la quelque chose. Donc, on va transformer la racine en exposant. Donc, racine de x, c'est x à la 1 demi. Et puis, x racine de x,
ça va être égal à x fois x à la n demi, donc c'est-à-dire x à la 3 demi. Alors, je vais transformer. Comment je vais l'écrire? Je vais avoir 2 fois l'intégrale de x à la 1 demi dx plus 3 fois l'intégrale de x à la 3 demi dx. Donc, signe égal sous le signe égal. Et maintenant, je suis prête à appliquer ma formule. Donc, j'aurai 2. Là, j'aurai x à la 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 plus 3 fois le alpha ici vaut 3 demi, donc je vais avoir x à la 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1. Et je n'oublie pas de mettre ma constante d'intégration. Pour terminer, je vais simplifier. Donc, j'aurai 2 sur x à la 1 demi plus 3, donc ça veut dire plus 1, c'est x à la 3 demi sur 3 demi, plus, donc j'ai 3 fois, 3 demi plus 1, donc ça veut dire 5 demi sur 5 demi, plus c. Donc, n'essayez pas d'utiliser des nombres décimaux avec des virgules, ça ne sert à rien. Ensuite, je simplifie parce que le principe, c'est de ne pas laisser des fractions avec 3 étages. Donc là, j'aurai 2 fois 2 tiers. Je multiplie par 1, c'est bien ça. 2 fois 2 tiers fois x à la 3 demi, plus 3 fois 2 cinquièmes fois x à la 5 demi, plus c. Et pour finir, donc je vais avoir 4 tiers x à la 3 demi, c'est x racine de x, plus 6 cinquièmes, x à la 5 demi, donc ça veut dire c'est x carré, racine de x, plus c. Et j'ai trouvé mon intégrale indéfinie. Si vous voulez vérifier votre réponse, il suffit de dériver votre résultat et voir si on tombe bien sur l'intégrale, sur l'intégrante qu'on avait au départ. Bien. Alors, je termine par l'exemple suivant. Ici, j'avais un rapport de cette façon. J'ai l'intégrale de x à la 6 plus 5x3 plus x moins 1 sur x. Donc là, le truc, c'est que je vois que j'ai une fraction avec un dénominateur égal à x. Donc, je vais transformer mon intégrante. Donc, je vais juste écrire, c'est x6 sur x plus 5x3 sur x plus x sur x moins 1 sur x dx. Je simplifie. Alors, x6 sur 6, ça me donne un x5. Le x ici, j'obtiens un x2. Tout ça, ça devient 1. Et puis, je garde mon 1 sur x. Donc, finalement, je dois intégrer l'intégrale. J'ai l'intégrale de x5 plus 5x2 plus 1 moins 1 sur x dx. Donc, j'utilise la propriété 2. Donc, c'est l'intégrale de x5 dx. Maintenant, la propriété 1 et 2, je sors le 5 et j'aurai l'intégrale de x2 dx plus l'intégrale de 1 fois dx moins l'intégrale de 1 sur x dx. Là, je vais utiliser les formules d'intégration de base. Donc, ici, j'aurai x à la 5 plus 1, c'est-à-dire x6 sur 6, plus 5 fois x à la 2 plus 1, donc x3 sur 3, plus l'intégrale de 1, c'est x, et l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x, plus la constante c. Je vérifie que je n'ai pas de simplification à faire, et c'est terminé, j'ai trouvé toutes les primitives. Quatrième pratique, pour trouver toutes les primitives de la fonction racine cubique de x carré. Ça a l'air d'être compliqué, mais l'idée, c'est juste se ramener à l'intégrale de x à la alpha dx égale à x alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus c, l'intégrale de base qu'on a vue avant. Donc, comment on va écrire? On va écrire l'intégrale de la racine cubique de x carré dx. Je transforme le radical en exposant. Donc, c'est l'intégrale de x à la 2 tiers dx. Puis après, je vais juste appliquer cette formule, c'est-à-dire que j'aurai x à la 2 tiers plus 1 sur 2 tiers plus 1 plus une constante c. Et pour terminer, on va simplifier.
Donc, j'aurai 2 tiers plus 1, ça veut dire x à la 5 tiers. 2 tiers plus 1, c'est 5 tiers, plus c. Et on ne veut pas avoir de fraction à 3 étages, ni d'exposant fractionnaire. Donc, on va écrire, ici, c'est la racine cubique de x à la 5, ou bien c'est x racine cubique de x carré, multiplié par 3, divisé par 5, plus une constante c. On vérifie, donc ça fait x à la 3, parfait. Et ça marche. OK. Alors, pratique suivante, trouver la primitive. Donc là, remarquez que la 4, on a dit toutes les primitives. Donc, ça veut dire on les a avec une constante. Maintenant, on me demande de trouver la primitive de la fonction qui satisfait f de 0 égale à 8. Bon, j'ai déjà toutes les primitives. Donc, je vais juste trouver la fonction f de sorte que, donc tout ça, c'est le grand f de x, si vous voulez. Toutes les primitives s'écrivent comme étant 3x racine cubique de x carré sur 5 plus c. Donc, on veut trouver celle qui passe par 0,8, c'est-à-dire le f tel que f de 0 égale à 8. Alors, comment faire? On doit résoudre grand f de 0 égale à 8, ça veut dire que je vais prendre cette quantité et mettre x égale à 0. Donc, ça veut dire que 0 plus c égale à 8, et donc c égale à 8. Donc, la réponse, c'est que la primitive qui satisfait f de 0 égale à 8, c'est tout simplement 3x racine cubique de x carré sur 5 plus 8. Donc là, c'était toutes les primitives avec une constante. Et là, on a donné une valeur initiale, donc on obtient une seule primitive. Bien. Alors, trouver une fonction grand f de x de sorte que la dérivée soit égale à ça. Donc, ça veut dire, je dois trouver une primitive de ça. C'est une fonction de la d, ça c'est pour un petit f de x. Et je dois choisir juste la primitive qui est initialisée de cette manière, c'est-à-dire qui satisfait f de 0 égale à 2. Donc, ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est trouver toutes les primitives. Donc, je vais écrire grand f de x égale l'intégrale de 4 exponentielle x plus 3 sur la racine de 1 moins x2 dx. J'applique les propriétés, donc j'aurai ces 4 fois l'intégrale de exponentielle x dx. Il est clair qu'on ne peut pas deviner une fonction qui, une fois dérivée, me donne 4 exponentielle x plus 3 sur la racine de 1 moins x2, mais avec les propriétés, on va y arriver. Et là, j'aurai plus 3 fois l'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x2 dx. Donc, égal, qu'est-ce que je dois dériver pour avoir exponentielle x? C'est exponentielle x. Et là, je reconnais 1 sur 1 moins x2, c'est la dérivée de arcsine x. Donc, comme je cherche toutes les primitives, ça va être avec une constante c. Deuxième étape, je veux trouver celle qui satisfait f de 0 égale à 2. Donc, deuxièmement, je vais dire f de 0 égale à 2. Ça équivaut à dire que quand je remplace x par 0 ici, je dois obtenir 2. Donc, j'aurai 4 exponentielle 0 plus 3 fois arc sinus de 0 plus c égale à 2. Bon, alors, exponentielle 0, c'est 1. Quel est l'arc dans le sinus? Vos 0, c'est 0. Plus c égale à 2. Donc, ça veut dire que c égale à moins 2. Et j'écris ma réponse. Grand f de x égale à 4 exponentielle x plus 3 fois arcsine de x moins 2. Alors, une dernière pratique. La fonction g de x égale à exponentielle x fois x moins 1 plus 5 est-elle une primitive de la fonction g? Donc, il y a deux façons de procéder pour répondre à la question. Donc, la question, c'est comme si on nous a dit, est-ce que l'intégrale de g de x dx égale à grand g de x plus c, à grand g de x? C'est ça la question. Mais intégrer x exponentielle x, ça, ce n'est pas une intégrale de base. Donc, ça va être compliqué. Alors, puisqu'on me demande
la question c'est est-ce que c'est une primitive? Je vais essayer de contourner le problème pour aller faire les choses faciles. Donc, ça, c'est la même chose de dire que J' de x égale à G de x. Donc, pour répondre à la question, je vais juste calculer G' de x. Parce que si G est une primitive de grand G, alors la dérivée de G, de grand G, c'est petit g. Donc là, j'aurai, c'est exponentielle x fois x moins 1 dérivée. Alors, c'est la dérivée d'un produit, donc ça va être exponentielle x dérivée fois x moins 1, plus exponentielle x fois x moins 1 dérivée. Donc là, j'aurai exponentielle x fois x moins 1, plus exponentielle x, parce que cette dérivée me donne 1. Je simplifie, donc j'ai exponentielle x fois x, moins exponentielle x, plus exponentielle x. Donc, je trouve bien x exponentielle x. Donc, la réponse, oui, grand G est bien une primitive de petit g. Bon, il reste encore une dernière pratique. Trouver l'intégrale de 2 sur 1 plus x2 moins cosinus x plus 1 sur racine de x. Donc là, ce qu'on va faire, on va appliquer les propriétés. Donc, j'aurai 2 fois l'intégrale de 1 plus x2 dx, moins l'intégrale de cosinus x dx, plus l'intégrale 1 sur racine de x, je vais l'écrire comme étant x à la moins 1 demi dx. Signe égal sous le signe égal, et là je vais reconnaître les intégrales de base. Alors, la dérive, quelle est la fonction dans la dérivée? C'est 1 sur 1 plus x2, ben c'est arctane de x. Moins. Qu'est-ce que je dérive pour avoir cosinus x? C'est la fonction sinus x. Et là, c'est l'intégrale de x à la alpha, donc j'aurai x à la moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1 plus une constante c. Je simplifie mon écriture. 2 fois arctangente x moins sinus x plus, donc moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi, donc racine de x, donc c'est 2 racine de x plus une constante c. La pratique numéro 9, je vous laisse le soin d'essayer de la faire et puis on corrigera ça en classe. Donc, la réponse attendue, c'est celle-là. Je vous laisse vous pratiquer pour la trouver. Il faut faire très attention. Dans les propriétés, on a dit que l'intégrale de f plus g, f plus ou moins g dx, c'est la même chose que l'intégrale de f dx plus ou moins l'intégrale de g dx. Mais attention, quand on a un produit, ce n'est pas vrai. Et puis l'intégrale d'un rapport, ce n'est pas l'intégrale de f de x sur l'intégrale de g de x. Donc ça, c'est des erreurs inadmissibles dans votre cours.